dans les Ardennes. Donc ça fait déjà 5 ans, ce jeune âge, que vous occupez ce poste. Qu'avez-vous pu faire en 5 années? Déjà 5 ans, j'ai essayé de structurer la télé, un maximum de campagne électorale, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit législative ou municipale. Des grands rendez-vous électoraux. Alors l'UMP aujourd'hui dans les Ardennes, c'est combien d'adhérents? Eh bien, l'UMP dans les Ardennes, ça marche pas si mal que ça. On y est plus de 1400 adhérents, plus proche d'ailleurs des 1500, avec un renouvellement des adhérents de manière un peu surprenante, c'est-à-dire des gens qu'on a vus pendant la campagne de 2007, qu'on a un peu perdus, qui reviennent, des jeunes, des vieux. C'est vrai que, contrairement à ce qu'on dit dans les médias nationaux, eh bien, l'UMP n'est pas en panne, en tout cas dans le département des Ardennes, et qu'il y a une vraie volonté de faire avancer nos idées. C'est vrai qu'on a à l'heure actuelle un gouvernement qui est plutôt en panne d'idées, donc voilà, je pense que les gens, ils attendent beaucoup de nous, ils attendent beaucoup de nous en matière de propositions, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la campagne pour la présidence de l'UMP qui est en pleine action aujourd'hui, eh bien, permet de faire parler de l'UMP, et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Depuis que vous êtes donc secrétaire départemental, on a quand même vu des têtes d'affiche du parti venir dans le département, donc c'est quand même bon signe. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Il y en a d'autres qui sont annoncés, mais permettraient que, comme bon, les choses ne sont pas calées, mais il y a des belles têtes d'affiche qui ont prévu de venir. Oui. À quel moment de l'année? Peut-être une avant la fin de l'année et une début février. Alors justement, donc venons-en au niveau national. J'ai lu cet après-midi, ce n'est pas vieux, que Nicolas Sarkozy se posait un peu en victime. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'on est dans un débat d'idées. Le but, c'est d'avoir le meilleur des candidats possible pour la présidence de l'UMP. Moi, je ne suis pas trop pour victime, pas victime, etc. Je pense qu'on a des bons candidats et j'attends des propositions de chacun d'entre eux pour se déterminer pour le congrès de la fin du mois de novembre. Une question d'actualité, puisqu'il y a une nouvelle manif, le mariage pas. Je ne pense pas que l'UMP est quelque peu divisé sur le sujet. Je dirais pas divisé, je pense qu'il y a au sein de l'UMP national, vous avez des gens, enfin, je veux dire, tous les courants existent, il y a des pour, des contre, des tièdes, des moins tièdes, et je pense que ça, c'est aussi la force d'un parti. Je pense que on a vraiment des gens avec des profils et avec des idées différentes, et bon, je pense, moi je serais pas à l'aise dans un parti où on doit tous être le doigt sur la couture du pantalon, et je pense que ça, c'est aussi la force de l'UMP. C'est d'avoir voilà, des personnalités avec des profils, avec des idées différentes. Vu des Ardennes, l'affaire Big Malion, quel sentiment ça vous laisse? L'affaire Big Malion, je pense que c'est un énorme gâchis, et puis j'ai un sentiment de colère, honnêtement aussi. Je veux dire, on a dans les Ardennes, enfin il y a deux choses, hein. Il y a l'affaire Big Malion et puis j'allais dire l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc on a déjà été un peu éprouvé avec le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, au sens où ici on a été un département modèle, où vraiment on a eu des gens qui se sont des gens aux revenus modestes ou des gens aux revenus un peu plus élevés qui ont donné parce qu'il fallait vraiment sauver notre parti et défendre nos idées. Donc ça, on a déjà été un petit peu secoué par cette affaire-là. L'affaire Big Malion, je trouve ça scandaleux. Je suis désolée, je sais pas, j'en sais pas plus que vous, mais je veux dire, utiliser une double facturation, jouer sur le militantisme, alors que vous avez des gens, et moi en premier, hein, je veux dire, moi je vais à Paris, je ne demande jamais rien, aucun centime à la Fédé pour me rembourser, je fais du pur bénévolat et j'en suis fière, c'est surtout pas ça que je veux mettre en avant, mais je trouve que ceux qui manipulent l'argent des autres de cette manière-là, c'est purement scandaleux, et j'espère que la justice fera son travail. Le retour à la présidence du Sénat de M. Larcher, une bonne nouvelle? Honnêtement, bon, le Sénat, ça reste pour nous quand même quelque chose d'assez lointain, même si on a des sénateurs de terrain avec qui on travaille de manière régulière. Je pense qu'honnêtement, il y avait deux candidats. Honnêtement, moi, je n'avais pas de choix particulier, ni pour Larcher, ni pour Jean-Pierre Raffarin. Voilà, je pense qu'on a quelqu'un qui a déjà fait ses preuves en tant que président du Sénat. Voilà, j'ai pas un avis plus tranché sur ce sujet. Là, j'ai lu aussi il y a quelques jours, Alain Juppé serait le préféré des Français devant Nicolas Sarkozy et donc Bruno Le Maire. Je pense qu'il a fait une excellente émission
il y a une semaine sur France 2. Les gens, l'avis qu'on avait pris des gens avant l'émission et après l'émission a doublé. Je pense qu'il a montré que c'était un homme d'État, un homme d'expérience, un homme qui a fait ses preuves, un homme qui a des idées. Je voudrais pas reprendre une de ses expressions au droit dans ses bottes, mais je pense que vraiment il l'a montré. Quelqu'un qui a de l'humour aussi, contrairement à l'image un petit peu triste qu'il peut parfois véhiculer. Et honnêtement, pour l'avoir fréquenté pour le connaître et l'avoir vu de près et dans des conditions autres que des meetings politiques, je peux vous garantir que c'est vraiment quelqu'un qui vaut le coup. Au printemps dernier, bien sûr, sur TVRCI Champagne-Ardenne, vous étiez quelqu'un de déterminé pour l'Europe. Quelques mois après, qu'en est-il? Je le suis toujours. Je pense par contre que la façon dont la campagne européenne a été menée n'était pas une campagne européenne, c'était une campagne pour mettre en avant tel ou tel candidat dans notre camp comme dans le camp adverse. Et je trouve que dans ce débat, on a très peu parlé d'Europe. Et de nouveau, quelques mois après les élections européennes, c'est silence radio sur l'Europe, sauf on met en avant l'Europe pour dire que l'Europe c'est des contraintes, alors que c'est nous-mêmes qui nous mettons les contraintes. Je vais paraphraser un peu ce que Benoît Huré disait dans la campagne des sénatoriales. C'est vrai que l'Europe nous impose des contraintes, mais nous en France, on décide d'adapter le code européen au code français, on rajoute des contraintes supplémentaires. Donc c'est vrai que lorsqu'on présente une norme en disant qu'elle est européenne, bien c'est nous Français qui l'avons aussi complexifiée. Donc je pense qu'aujourd'hui il est grand temps de parler de l'Europe en matière positive. Et que aujourd'hui je suis désolée, mais je suis déçue, on n'entend plus parler d'Europe. Dans le prolongement de ce que vous dites, l'Europe vue de l'UMP,